Salut Mohamed, je te remercie beaucoup pour cette dédicace et ce livre où j'ai appris à mieux te connaître et puis surtout à me rendre compte que tu n'étais pas tout seul dans ton action, que tu as réussi à réunir beaucoup de monde autour de toi. C'est une belle action au service du vivre ensemble et je t'en félicite encore. Ça m'a aussi permis de constater que ton expérience politique n'a pas été à la hauteur de ce que tu attendais. Mais je te rassure, malheureusement je te rassure, beaucoup de politiques ne s'intéressent au quartier que lorsqu'ils ont, entre parenthèses, une ambition pour aller plus loin. Je pense que les quartiers, beaucoup de politiques ont envie que ces quartiers restent dans leurs difficultés. Parce que si on avait vraiment envie de nettoyer les quartiers, on pourrait les nettoyer très rapidement. Ce n'est pas difficile et pour les nettoyer très rapidement et pour remettre en place des actions fortes, il suffit simplement de faire confiance à ceux qui agissent sur ces quartiers à ton image. De par mon expérience, pour moi, le seul chef d'État qui a fait quelque chose sur ces quartiers-là, c'est celui qui a créé la politique de la ville, c'est celui qui a mis en place une délégation interministérielle à la ville, c'est celui qui a créé les sous-préfet chargé de la politique de la ville pour être au plus proche des besoins du citoyen localement sur ces quartiers-là. Et ce grand monsieur, c'est feu le président François Mitterrand, qui l'avait fait pour rendre hommage au sacrifice pour certains d'entre nous, de nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont combattu pour sauver la France du nazisme. Après le combat pour sauver la France du nazisme, aux côtés de leurs frères d'armes, sénégalais, tunisiens, algériens. Après, on a été chercher nos parents pour après construire la France, après la guerre. Et puis, à aucun moment, on a pensé que ces personnes-là, qui sont venues pour reconstruire la France, eh bien, ils avaient aussi des enfants, qu'il fallait aussi prendre en considération leur situation sociale, qu'il fallait prendre en considération le fait qu'il fallait qu'ils élèvent leurs enfants dans de bonnes conditions. Non, quand on est parti les chercher, pour les mettre dans du béton, parce que dans la tête de ces personnes qui ont été les chercher, eh bien, en fin de compte, il fallait juste travailler, rentrer dormir, travailler, rentrer dormir. Voilà, donc le président Mitterrand avait mis en place tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que ça aille mieux sur ces quartiers. Depuis cette époque, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui sont arrivés derrière lui, beaucoup de présidents, et bien il n'y en a aucun qui a été à la hauteur de ce qu'a fait le président Mitterrand. Donc pour moi, il y a deux grands chefs d'État, vraiment de haut niveau. C'était feu le général de Gaulle et feu le président François Mitterrand. Alors aujourd'hui, je t'en parle même pas. Moi, je me souviens qu'à l'époque, lorsque le président Mitterrand venait par exemple sur certaines de nos actions, il venait sur nos actions, je dirais de manière très confidentielle. Lui, il voulait venir voir ce qui se passe. Il ne venait pas avec une nuée de caméramans, une nuée de caméras. Aujourd'hui, n'importe quel politique, quel qu'il soit, n'importe quel politique, quel qu'il soit, à chaque fois qu'il se déplace sur un quartier, il vient avec une nuée de caméras, comme si on avait l'impression qu'il avait fait quelque chose d'exceptionnel en allant sur ces quartiers-là, comme s'il allait, je ne sais pas quoi, dans une jungle. Et j'espère vraiment que les milliers de Mohamed, surtout les quartiers de France, arriveront un jour à faire évoluer les choses positivement, parce que le politique finira bien un moment par comprendre. Salut Mohamed.